Je vous connais, vous allez recevoir vos amis à l'apéritif, vous allez vouloir faire des tartines, vous allez mettre des petites pâtes sur des petites biscottes, voire sur des endives si vous êtes au régime. Eh bien, je vais tout vous expliquer. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition, où on ne vous raconte jamais de salade et où on ne vous prend pas pour des patates. Merci beaucoup, on arrive très bientôt aux 200 000 abonnés sur cette chaîne. C'est complètement fou parce que c'est une chaîne du savoir, c'est une chaîne qui parle que des aliments, donc vous aviez envie de le savoir, bah voilà, c'est fait. En plus c'est gratuit, donc ça permet d'offrir de l'éducation alimentaire parce que vous connaissez mes mantras. 1. La nutrition se mélange avec le plaisir. 2. Je tiens absolument à ce qu'on fasse régresser tous ensemble le surpoids et l'obésité. Hashtag stop obésité. Et troisièmement, c'est la nutrition, c'est ma passion. C'est pour ça que j'ai plaisir à faire ça. J'ai mis ici 1, 2, 3, 4, 5 pâtes à tartiner. Oui, je sais, il y en a 6, mais ces deux-là sont comparables. Je vous explique. Ces tartines, eh ben, on commence d'abord, bien sûr, par le célèbre... Le guacamole, bon, c'est essentiellement une espèce de pâte excellente à tartiner qui est faite à base d'avocat. On va regarder si je l'achète sans la faire moi-même, ce qui est facile d'ailleurs, je vous le rappelle. Hein. Vous faites du guacamole tout seul, vous écrasez des avocats, vous mélangez un peu d'oignon, mettez un peu de jus de citron, ne rajoutez pas d'huile parce que c'est assez gras comme ça, vous salez, vous poivrez. C'est très facile à faire et ça ne coûte pas très cher. Ici, ils écrivent... spécialité à base d'avocat, hein. Vous avez vu, c'est ingrédients. Morceau d'avocat 91%, plutôt classe. Ensuite, avocat 90%, sel, antioxydant et ça commence. E300, correcteur d'acidité, E330, c'est tout ce qu'on reproche à l'heure actuelle à l'industrialisation de la nourriture. Poivron rouge, oignon, ça nous donne des idées de recettes. Sel, piment jalapeno, vous savez, c'est le petit piment mexicain extrêmement puissant. Coriandre, pour l'instant ça va, hein, par les deux petits additifs. Jus concentré de citron vert, poivre en poudre. Conservateur, E202, cumin en poudre, traces éventuelles de céréales. Bon, c'est quand même un produit assez compliqué. Je pense que le guacamole, on est capable de le faire tout seul, mais si vous l'avez acheté par fainéantise, on regarde quand même les valeurs caloriques. Alors, valeur calorique, énergie, 163 calories pour 100 grammes, c'est pas tellement, hein, en fait. Avec matière grasse, 15 grammes, pas tellement. Et glucides, 3,7 grammes. Dont sucre 0,7 g, bon allez, on ne va pas être des ayatollahs quand même. Fibres alimentaires 5 g, plutôt bien. Protéines, il n'y en a pas. Sel 1,07. Plutôt bon produit sur le plan des valeurs nutritionnelles. À mon avis, ça doit se faire soi-même à la maison parce que c'est pas très compliqué et donc on peut se le faire en achetant simplement de l'avocat. Plus compliqué à faire, le tarama, parce que le tarama, quelle est la recette du tarama? C'est mélanger des œufs de cabillaud avec une matière grasse. On peut le faire soit avec de la crème fraîche, soit avec du beurre. Soit éventuellement vous allez le découvrir avec autre chose. On sait que c'est un produit extrêmement gras. Pourquoi? Parce que les œufs de cabillaud, c'est extrêmement gras, c'est gras. Et parce que comme on rajoute des matières grasses, donc ça sera forcément un produit très gras. J'ai choisi cette marque. Bon, elle a un nom qui évoque, là, ça s'appelle Dom Petrov. Évidemment, on a envie de l'acheter, ça fait un peu russe, hein. J'ai choisi cette marque parce qu'il y avait écrit 45% d'œufs de cabillaud et d'habitude les œufs de cabillaud ils en mettent le moins possible parce que c'est ce qui coûte le plus cher. Je regarde la composition, huile de colza en premier, bon je vous l'avais dit, hein, on mettait des matières grasses, œufs de cabillaud fumés 45%, ça c'est bien. Œufs de cabillaud, sel, chapelure, bon ça c'est pour lier l'ensemble probablement, on n'est pas obligé de le faire quand on le fait avec du beurre. Ensuite crème de lait, stabilisant carragénate, bon toujours, mais c'est pas très grave, c'est une gomme. Correcteur d'acidité, acide citrique, conservateur, benzoate de sodium, encore une fois. Ce sont des produits. Pardon. Une personne libère en moyenne entre 0,5 et 1,5 litre de gaz par jour en 12 à 25 occasions. Encore une fois, ce sont des produits qui sont à la maison. C'est-à-dire vous achetez des œufs de cabillaud sous sachet, vous les malaxez, vous les épluchez d'abord. Et ensuite, vous rajoutez de la crème fraîche ou du beurre et vous avez le même produit. Maintenant, ce produit-là était correct sans plus parce qu'encore une fois, c'est le genre de produit, il n'y avait même pas de conservateur, donc à part le benzoate de sodium que j'aime pas beaucoup. Donc encore une fois, on n'a pas forcément intérêt à les acheter, mais si vous les achetez, ok, on a compris, vous êtes un peu feignant, c'est pas grave, mais ça vous a rendu service. Valeur calorique pour 100 grammes, donc pas de surprise, retenez bien le chiffre, c'est une blinde. On est à 539 calories pour 100 grammes, un peu plus que le foie gras, un peu moins que le chocolat. Matière grasse 53 grammes, donc la moitié du tarama quand vous le consommez, c'est des matières grasses. Donc prenez du beurre, étalez-le sur une tartine et rajoutez la même chose avec autre chose et vous avez l'équivalent en matière grasse du tarama. Ensuite, il n'y a pas de sucre, si 0,5 g, bon c'est des correcteurs, c'est pas très grave. Protéines 1 g, sel 1,6 g, on sait que c'est salé, pas de problème. Moi je ne l'achèterai pas, je le ferai moi-même.
si j'étais vraiment courageux. Ici, j'ai trouvé une marque, elle s'appelle Truscana, la marque. Moi, je trouve qu'elle est bien, je vais vous dire pourquoi. Il y a écrit agriculture biologique, j'en ai acheté 2. J'ai acheté les olives, c'est des tapenades, et la tomate. Ça va bien sur les toasts aussi. Alors, je regarde la composition du premier. Olive verte, 86%. Huile d'olive vierge extra, 10%. Capre, 3,4%. Herbe de Provence, 0,5%. Plus pur que ça, il n'y a pas quand même. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas une goutte d'additif, il n'y a rien. Donc joli produit, valeur calorique, 201 calories pour 100 grammes, c'est normal. Les olives vertes, c'est environ 170 grammes. Ici, ils ont rajouté de l'huile d'olive, donc ils ont poussé à 200 grammes. Glucides inférieurs à 0,2 g, donc très bien. Fibres alimentaires 5,5 g. Sel, alors là, sel par contre blindé, 3,8 g. Mais il ne faut pas oublier que les olives, c'est quand même un produit saumuré, donc c'est vraiment très salé habituellement. Donc un peu salé, mais bon produit quand même. Plus intéressant en termes, c'est pas la même chose, c'est bien, on ne compare pas le tarama avec les olives vertes, mais quand même plus intéressant et en composition et en valeur nutritionnelle. Tartinade de tomates aux olives vertes, pas mal, hein, exactement la même composition, c'est-à-dire très beau produit. Tomates 56%, tomates pelées, ensuite concombre de tomates, olives vertes, poivrons, sucre de canne. Mais enfin, remarquez, dans la tomate, quand on fait une sauce tomate, on met toujours un petit peu de sucre. Donc tous les ingrédients sont très beaux. Ils ont rajouté un épaississant, la gomme xanthane, mais c'est un épaississant naturel, donc ça ne me choque pas. Valeur calorique, 154 calories pour 100 grammes. On peut y aller hein, sur la tartine. C'est vraiment très peu calorique, avec 13% de matière grasse, c'est pas beaucoup. En glucides, 8,1 g, c'est normal. La tomate est un produit sucré. Donc sel, 1,9 g, plus intéressant que l'olive verte, mais je vous ai expliqué la raison pour laquelle l'olive verte était un peu plus, je suis sûr que ça va merder là, vous allez voir. Non, ça va. Je vous ai expliqué la raison pour laquelle l'olive verte, elle était un peu plus salée, donc voilà, c'est pas la même chose, mais ça peut changer en tout cas, c'est pas obligé de faire que du guacamole ou que du tarama. Ça, c'est à la mode en ce moment. Hummus, c'est la même marque, c'est plutôt une bonne marque, hein, Atelier Blini. Hummus, c'est la même marque que guacamole. Le hummus, vous savez ce que c'est des pois chiches qui sont écrasés et qui sont mélangés en général à l'huile d'olive. Je regarde la composition du produit, mais je sais à peu près qu'on va retrouver la même chose que pour le guacamole. Ça veut dire qu'à partir du moment où c'est un aliment industriel qui est vendu pendant longtemps dans le supermarché, il va y avoir plein de produits. Donc on le lit ensemble. Hein. Spécialité à base de pois chiches et de citron confit, pois chiches 45%, huile de colza, eau, pâte de sésame, écorce de citron confit. Jusque-là, ça va vachement bien. Hein. Ensuite, conservateurs E202 et E220. Alors pourquoi on met des conservateurs? C'est pour que le supermarché puisse le garder longtemps dans ses rayons. Correcteur d'acidité E330, entre parenthèses sulfite, ça j'aime pas du tout. Graines de sésame, acidifiant E330, jus concentré de citron, conservateur E202. Donc 1, 2, 3, 4 additifs, on est au max de ce qu'il faut prendre. Donc ça me gêne un peu. Maintenant, bon voilà, je sais qu'on le fait de temps en temps. Le houmous, pareil, on peut le faire soi-même. C'est surtout si vous avez les nouveaux appareils, vous écrasez les pois chiches et vous mélangez jusqu'à temps que vous ayez la consistance d'une pâte en rajoutant de l'huile. Eux ici, ils ont rajouté de l'huile de colza. Moi, je mettrai de l'huile d'olive parce que c'est meilleur, même si c'est pareil pour la santé. J'ai surveillé le micro. Je regarde les valeurs caloriques, n'est-ce pas? Comme à l'accoutumée. Alors, valeurs caloriques, quand même, hein, 326 calories pour 100 grammes, c'est-à-dire qu'on est plus que le guacamole et moins que la tarama, mais c'est quand même vachement riche. Hein. Matière grasse 27%, glucides 6%, dont sucre 3,3%, mais c'est normal, il y a un féculent à l'intérieur. Fibres 13,6 grammes. Alors là, on retrouve l'avantage des légumineuses. Ça, ce produit est intéressant parce qu'il fait partie de la catégorie des légumineuses, le pois chiche. Donc avantage, riche en fibres, riche en fer, précurseur de probiotiques. Donc si vous achetez ce produit, il n'est pas mauvais, mais il est un peu moins riche que le tarama et beaucoup plus que le guacamole, donc faites gaffe. Mais si vous le préparez chez vous, c'est super bien, même si la marque, je vous dis, je la trouve plutôt correcte. Enfin, le dernier produit, le tzatziki. Bon, le tzatziki, c'est quoi? C'est une préparation de fromage blanc avec, en général, on mélange du concombre et on l'épice. On regarde la composition. Est-ce que c'est la même marque? Non, c'est pas la même marque. C'est une marque d'un distributeur. Donc, composition, fromage blanc 50%, concombre 18%, feta 14%. Bon, on ne rajoute pas en général toujours de la feta, mais c'est pas idiot d'en avoir mis. Huile de colza, crème fraîche, menthe, huile d'olive, sel, préparation à base de jus de citron concentré, acidifiant E330, conservateur E202. Vous avez vu, il y en a partout de ce conservateur.
antioxydant E300, EP600 E414, EP600 E415, conservateur E202. Ça va quoi, je veux dire, on en a marre de la chimie. Alors voilà, ça c'est un beau produit, encore une fois c'est un produit qui peut se faire maison. En tout cas en valeur calorique intéressante, 149 calories pour 100 grammes, avec 12 grammes de graisse, donc c'est un des moins gras de ce qu'on a vu à part la tomate, et encore je crois pas. Des fibres 1,4 g. Voilà, donc c'était un produit intéressant. Donc si j'avais à choisir, moi je dirais que d'abord je suis tombé amoureux de cette marque, Cruscana. Je trouve que les produits qu'ils fabriquent, alors je ne sais pas s'ils faisaient du tarama ou du guacamole, les produits qu'ils fabriquent c'est quand même des jolis produits, agriculture bio, il n'y a pas d'ingrédients compliqués, etc. Donc je prendrais ça à la fois pour les valeurs caloriques et pour la composition. Je prendrais le guacamole en deuxième, parce que le guacamole, c'est quand même un super produit, l'avocat, c'est un super aliment. Et je prendrai le tzatziki. J'aurai la main super légère pour le tarama et pour le hummus, parce que quand même, ce sont des produits extrêmement riches. Donc, ça veut dire qu'il faut varier les plaisirs. Voilà, j'espère que vous savez tout sur ces produits à tartiner. Évidemment, vous likez, évidemment, vous partagez, mais surtout, abonnez-vous et dites-le à vos copains, ça me fait plaisir. J'attends vos commentaires, c'est vachement important pour moi. C'est grâce à ça que je sais si je dois faire d'autres vidéos et sur quel sujet. Et en même temps, ça m'arrive de me planter, je suis honnête avec ça. Vous le corrigez si vous voulez. Et merci encore une fois pour votre confiance. Salut les amis!